Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau tutoriel consacré au JavaScript. Aujourd'hui nous allons utiliser le JavaScript pour calculer le factoriel d'un nombre, d'un entier naturel. Et pour ce faire, nous allons directement nous lancer. Donc nous connaissons déjà tout ce qu'il faut faire. Factoriel. .html, ça c'est le nom du fichier qu'on va donner à notre travail. Alors, on commence par html et on va écrire factoriel. Voilà. Puis on ouvre la balise script qui va recevoir le code JavaScript nous permettant, n'est-ce pas, le calcul du factoriel. Donc, notre objectif ici, c'est d'écrire, d'afficher le résultat comme dans un écran de calculatrice. Donc, on va, pour ce faire, on va utiliser un formulaire avec name, dont la valeur de cet attribut sera forme. Et on va ouvrir un petit tableau. Première ligne. Là, voici l'écran d'affichage, donc type texte, et puis ANSA, ID ANSA, placeholder, résultat, value, rien du tout, tr, td, input, type, texte. Ici c'est là où l'utilisateur saisit son nombre. Input, placeholder, entrer un nombre. Value, alors dernière ligne, input, bouton, name, bouton, on clique, on va dire que l'on clique quoi, factoriel, sur le nom de notre fonction, value, j'invente un nouveau verbe, factorialiser, voilà, factorialiser, bien, on va factorialiser et input, reset pour effacer, name, reset, et puis value, delete. Ok, donc on peut aller observer nos résultats factoriels. Ok, donc voilà, on va le déplacer un peu, n'est-ce pas? On va déplacer cela ici. Le style, margin left 500 pixels, margin top 200 pixels, et puis j'agrandis l'écran d'affichage, right 50 pixels, voilà, résultat. Ok, donc on va écrire le nombre ici et le résultat s'affiche là. Donc pour pouvoir faire cela, on va, n'est-ce pas, définir notre fonction factoriel et on déclare une variable, la variable de cette colonne, de cette ligne-ci. On va l'appeler n. Alors on définit une fonction de JavaScript qui a pour rôle de comment je peux traduire cela, qui a pour rôle de transformer des nombres en entiers. Voilà, donc cette fonction passe int. Donc quand vous écrivez pass int, la valeur qu'il va prendre de cette fonction sera un entier naturel.
Et si vous écrivez pass float, la valeur que prendra cette fonction sera des nombres réels. Alors, puisque généralement les factoriels concernent le nombre entier, on va donc utiliser la fonction pass int. Et à l'intérieur, ça doit donc récupérer la valeur dans le formulaire et récupérer cette valeur là. Voilà. Alors, nous allons, pour faire cela, pour faire ce travail, utiliser la boucle for, c'est-à-dire pour. Ok. For, on commence par initialiser la valeur. For i égale à n-1. Ça, c'est l'initialisation. Maintenant, la condition i supérieur ou égal à 1. Alors, maintenant, on va donner la dernière action. Ce sera l'action d'incrémentation, mais une décrémentation cette fois-ci, puisqu'on va enlever une unité à chaque fois. Alors, donc, la boucle for a 3 paramètres. Il y a l'initialisation, la condition et l'action d'incrémentation ou de décrémentation. Donc, quand vous utilisez cette boucle, ce sont ces 3 paramètres qui le définissent, qui la définissent. Voilà, autant pour moi. Et chaque paramètre, n'est-ce pas, est séparé par un point virgule. Ok. Donc, tant que c'est là, donc pour cela, il doit donc prendre n. L'opération sera donc n fois i, point e, virgule. Et on affiche le résultat, document.form, .answer, .value égale à n, point virgule. On observe le résultat. Donc, le factoriel de 2 étant 2, on va donc entrer 2 ici, 2, factoriel de 2, 2, voilà. Le factoriel de 3, c'est 6, donc on va entrer 3, factoriel, 6. Le factoriel de 1, comment dit-on cela, de 4 étant 24, voilà, 24. Le factoriel de 5, 120. Voilà, donc vous avez déjà, vous venez de créer, n'est-ce pas, une petite calculatrice, mais qui n'a qu'une seule option de calculer le factoriel d'un nombre. Et c'est tout pour ce tutoriel. Merci et à la prochaine.